Bonjour, bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo podcast couture qui va être entièrement consacrée à la présentation de notre capsule de tissu sillage. Sillage est le nouveau chapitre de la collection Le Rivage. Le Rivage est notre collection automne-hiver qui s'inspire de l'univers de la mer, des marins. C'est quelque chose que j'ai beaucoup décrit dans le précédent épisode de podcast qui était consacré à notre nouvelle collection. Pour sillage, nous allons venir apporter de la nuance au propos. Vous pouvez voir derrière moi les vêtements qui ont été cousus pour vous présenter les tissus et bien évidemment, je vais vous présenter l'ensemble des tissus qui composent cette capsule. Mais ce que je peux vous dire déjà, c'est que pour sillage, j'ai pris le parti de venir atténuer un peu le propos. C'est quelque chose que je fais systématiquement sur les capsules d'intersaison. J'annonce la couleur très fort au moment des lancements de collection et je viens ensuite, par le biais des tissus, apporter de la nuance, apporter de la douceur et ce sera particulièrement le cas pour sillage. Je vais commencer déjà par vous parler un peu de l'univers de cette capsule et cet univers a été particulièrement bien défendu lorsque nous avons fait les photos pour vous présenter tous les vêtements et les tissus. Ces photos ont été faites au Théâtre de la Mer à Sète. Sète nous avait déjà accueillis à l'occasion du shooting de la collection Rivage et pour la capsule sillage, nous avons eu l'opportunité incroyable d'aller faire des photos au Théâtre de la Mer. Allez voir sur le lookbook ou encore sur notre site internet et bien évidemment sur nos réseaux sociaux les prises de vue qui ont été faites par Nancy, notre photographe Nancy Pontus au Théâtre de la Mer sont absolument stupéfiantes. Pour quelle raison? Eh bien parce que c'est un lieu qui, au départ, c'est un fort, donc on a une architecture assez dépouillée, des tons de pierre, des tons dans les beiges, les ocres, les gris, enfin vraiment pas quelque chose de tape à l'œil. Ce qui va vous taper à l'œil par contre, si jamais vous avez la chance un jour d'assister à un concert là-bas, ou peut-être, je l'espère, par le biais des photos que Nancy a fait, c'est cet incroyable panorama qui s'étale face à vous sur la mer. Le Théâtre de la Mer est entièrement ouvert et vient dérouler en arrière-plan des artistes la mer à l'infini, l'horizon, c'est absolument magnifique. Toutes les nuances finalement de la collection presque se retrouvent dans les paysages du Théâtre de la Mer. Je ne vous en dis pas plus. C'était donc pour vous présenter un peu le lieu et l'atmosphère qui a été recherchée pour la capsule sillage. Je vais maintenant m'étendre un peu plus sur les tissus. Alors, autant pour le rivage, je m'étais concentrée sur la palette de couleurs que je souhaitais introduire pour la saison. Le cumin, le marine, le rouge passion. Autant là, pour sillage, j'ai choisi de vous présenter des nouvelles matières. Il va vraiment y avoir beaucoup de nouveautés dans cette capsule. Je suis très impatiente de vous en parler. Je vais peut-être commencer d'ailleurs par le tissu de la blouse tempête que je porte ici. Il s'agit de notre gamme de tissus satin. Les tissus satin sont une toute nouvelle qualité que nous avons choisi de vous proposer cette saison, que l'on a décliné dans des couleurs très douces, poudrées, avec un esprit presque lingerie, vous voyez. En tout cas, vraiment des tons un peu nude, des choses très très douces, mais avec un parti pris malgré tout dans la couleur. Le parti pris d'introduire le cumin qui, vous allez le voir, se marie bien avec le reste des couleurs. Voici donc les 3 couleurs que vous allez retrouver dans la gamme des tissus satin. J'ai appelé cette gamme de tissus reflets. Je pense que vous pouvez vous douter pourquoi. Ils renvoient vraiment la lumière d'une manière incroyable. Ils sont bien évidemment satinés, donc avec une certaine brillance, mais pour autant, le rendu sera différent de, par exemple, ce que vous pouviez avoir avec nos tissus lamés. Là, on est sur quelque chose de très doux. C'est un tissu qui est composé de viscose, de lin et de lyocell, ce qui va lui donner
un drapé absolument incroyable. Et en même temps, la présence du lin, je vous montre l'envers du tissu, va apporter un effet dans la trame. Le lin est une matière naturelle qui peut générer, voyez, des petits accidents, des petits nœuds, toutes petites irrégularités dans le tissage que vous pourrez retrouver sur l'envers. Et du coup, sur l'endroit, on va avoir un très léger effet de trame. Là, je pense qu'on s'en rend bien compte, qui vient, je trouve, dédramatiser un peu le côté satiné qui pourrait vous sembler peut-être pas tout à fait portable au quotidien. Au contraire, cette matière est, à mon avis, tout à fait adaptée à être introduite dans une garde-robe quotidienne, surtout si jamais vous faites le choix de couleurs peut-être un peu moins présentes que le cumin, c'est-à-dire la couleur que je porte ici. Et en même temps, je vais me lever pour vous montrer. Vous voyez, avec un jean, ça passe parfaitement pour le quotidien. La couleur que je vous présente ici est la couleur champagne rosé. On est sur un beige très très doux et légèrement infusé de rose. Je vais reculer pour que vous le voyez bien. Il est magnifique. Il a été décliné sur le shooting en débardeur spritz que je porte, ainsi que sur le pantalon Brooklyn que Julie porte sur les photos du shooting. Je vais m'attarder un peu sur la matière proprement dite. Donc, je vous ai donné la composition. On est sur un tissu qui pèse 130 grammes, même un tout petit peu plus par mètre carré, qui est parfaitement opaque et qui du coup sera tout à fait adapté à coudre des blouses ou des chemisiers ou des tops, mais également des robes, voire même des pantalons souples, comme c'est le cas pour le pantalon Brooklyn. Brooklyn qui a des pinces et une coupe assez généreuse, je dirais. Il n'est pas moulant du tout, ni appuyé le long de la jambe. Ce sera un patron qui sera tout à fait adapté pour coudre ce genre de tissu, si jamais vous souhaitez un pantalon souple et assez précieux. Coloris champagne. Ici, le coloris gris parme. C'est une couleur qui nous a demandé un petit peu de travail. Je voulais un gris perle un peu réchauffé et c'est le cas ici. C'est un gris qui va être, je le mets sur moi pour que vous le voyez bien, qui va être légèrement infusé de lilas. Voyez, donc il a un côté très légèrement mauve qui vient un peu casser la rigueur que pourrait avoir un gris perle par exemple. Et vraiment sur une palette un peu comme des fards, quelque chose vraiment de très nuancé, de très féminin. Comme je vous disais, moi je trouve que ce sont des couleurs poudrées, c'est pas du pastel, vous voyez, c'est encore autre chose qui vient amener de la douceur dans la garde-robe. Évidemment, tous ces tissus vont être accompagnés d'une gamme de boutons et de fils de couture. Nous avons les fils de couture adaptés pour chaque couleur. Donc ici, pour le gris parme, nous avons la bobine assortie. Tout ça sera bien évidemment renseigné sur la fiche produit des tissus. Donc la bobine, ainsi que les plus adorables petits boutons Wink. Hop. Assorti, c'est pas évident, assorti au tissu, donc ce sont nos Wink Glossy. Le champagne, c'est pareil, nous avons une bobine de fil qui est spécifique pour ce tissu-là, et à nouveau, de très jolis petits boutons champagne. On garde avec les boutons Wink Glossy l'esprit lingerie, qui vient un peu infuser nos tissus satin. Je vais attraper le débardeur spritz qui a été cousu dans ce tissu avec les boutons pour que vous voyez ce que ça donne. Là, vous voyez le débardeur spritz avec les petits boutons Wink Glossy champagne assortis. Donc, spritz, c'est ce patron de débardeur. Celui-ci en champagne, c'est celui que je porte sur les photos du shooting. Et je le porte même en duo parce que spritz est un duo de débardeurs. Il y a un débardeur du dessus qui est celui avec la patte de boutonnage. Et il y a également un débardeur du dessous. Vous avez deux patrons de top en fait dans votre patron pochette. Et du coup, j'ai glissé sous
celui-ci, un débardeur en gris parme. Et c'est vrai que l'association des couleurs a vraiment été pensée pour que les tissus satin puissent être également portés en superposition ou en association. Julie porte le débardeur gris parme également sur les photos et elle les porte avec le pantalon Brooklyn cousu en satin reflet champagne. Et c'est vrai que ça a une élégance folle. On se faisait même la réflexion, pour celles qui voudraient se coudre une nuisette ou un pyjama, ce serait follement élégant d'avoir un vêtement d'intérieur cousu dans cette matière-là. Donc cette matière, c'est le satin reflet. Il se repasse très facilement. Il se coud plutôt facilement aussi. Ce n'est pas parce que le tissu est satiné qu'il va forcément glisser dans tous les sens. Étant donné qu'il a quand même un poids qui est nettement supérieur à 100 grammes par mètre carré, on ne va pas avoir quelque chose qui va glisser et se déformer dans tous les sens à la couture. Au contraire, il est plutôt stable. Je vous le remontre encore comme ceci, que vous puissiez bien apprécier le tombé du tissu. Vous voyez, on est sur une matière qui n'est pas une matière trop fine non plus. Ah, et là, peut-être que vous allez voir encore mieux, voyez ce que je vous décrivais. La présence du lin qui donne ce côté, alors, rustique, ce sera très exagéré quand on voit le tissu dont il s'agit. Mais malgré tout, voilà, je vous disais, on n'est pas sur du satin de soie qui va glisser dans tous les sens. C'est sublime, mais c'est assez difficile à travailler. Là, vraiment, le choix de la composition a été fait de sorte à avoir un tissu qui est ce côté précieux et un peu spectaculaire, et en même temps que vous pourrez porter et utiliser au quotidien. Il passe en machine à 30 en programme délicat, et pour la couture, nous vous recommandons d'utiliser des aiguilles Microtex, comme c'est le cas pour d'ailleurs beaucoup de nos tissus assez légers, les tissus de robe. Quand on vous recommande les aiguilles pour le sergé de viscose ou pour la popeline de viscose, ce sont les mêmes que celles que nous allons vous recommander pour ce tissu-là. Je ne les ai pas pris avec moi, mais évidemment, les boutons cumin se marient à merveille. Hop. Ici, j'ai choisi les boutons nacre cumin, mais les glossy ou toute la gamme des cumins fonctionneront très bien avec le satin reflet couleur cumin. Je ne sais pas ce que vous allez penser de cette nouvelle matière. Je suis assez impatiente d'avoir vos retours parce que j'ai eu un vrai coup de cœur lorsque j'ai découvert ce tissu. Et le travail, comme je vous disais, que j'ai fait pour trouver les bonnes nuances, ça m'a vraiment beaucoup animé, beaucoup plu d'aller chercher des couleurs comme ça. J'espère que ça vous plaira et que vous aussi, le tissu satin reflet va vous inspirer bien de belles cousettes. Je vais passer maintenant à un autre tissu qui est une grande nouveauté de la capsule sillage. Le voici, vous l'avez découvert sur les photos qui vous teasaient un petit peu la collection et ça a été visiblement un gros coup de cœur. Il s'agit de notre nouveau jacquard, hop, le jacquard écume. Il est splendide, c'est un tissu qui est fabriqué en France, chez le même manufacturier qui nous réalise tous nos jacquards, vous savez, nos beaux jacquards français. Et vous pouvez constater donc qu'on est sur un jacquard monochrome. Ça change un peu de nos jacquards. D'habitude, j'ai tendance à aller chercher des jacquards assez complexes au niveau des couleurs ou des broderies, etc. Là, j'ai décidé pour sillage de redescendre un petit peu de ton et d'aller vous présenter une matière et surtout un motif que je trouve magnifique, particulièrement facile à accorder avec d'autres tissus, avec d'autres couleurs. Très élégant et avec, vous voyez, un effet de feuillage qui peut rappeler un petit peu les feuillages que l'on retrouverait au bord des étangs. J'ai failli l'appeler peut-être même sel ou salin ou Camargue, ce tissu-là, parce qu'il me rappelle vraiment cet univers-là. Je l'adore. Je l'adore. Il a été décliné pour le shooting avec le patron du manteau Cliff ainsi qu'avec le blouson Pilar. Et c'est un tissu que vous pourrez bien évidemment utiliser pour coudre des vestes, des blousons. Moi je pense sincèrement qu'une veste comme la veste Métropolis pourrait être divine dans ce tissu-là. J'ai choisi de coudre le manteau Cliff dans cette matière qui du coup a un côté plus grand blouson, un peu oversized. Il est derrière moi, je vais l'attraper pour vous montrer.
Voici donc Cliff cousu dans ce tissu. Alors, ce sera plus évident de vous rendre compte du rendu sur les photos du shooting et également dans le défilé qui est à retrouver sur Instagram où vous me verrez porter le vêtement. Donc Cliff, c'est ce patron-là, le patron de la collection, c'est le manteau de la collection Le Rivage, qui se distingue par la possibilité d'avoir ou non des bas-volés. La version qui est cousue ici a les bas-volés et j'ai même fait le choix de venir souligner pour apporter un peu de relief à l'ensemble les bas-volés ici et la grande découpe sur le devant du manteau avec un passepoil or clair. C'est un passepoil que vous pouvez retrouver sur notre site internet et je trouvais que ça apportait quelque chose un peu précieux à ce tissu qui par ailleurs, moi me fait aussi penser, vous savez, aux boutis, aux couvertures que l'on peut retrouver dans le sud de la France, cousu du coup avec le patron du manteau Cliff. On a cet esprit, vous savez, des blousons ou des vestes matelassées très casual. On n'est pas du tout sur quelque chose de chic ou d'apprêté, c'est vraiment autre chose. Et en même temps, avec la coupe si particulière de Cliff, on se retrouve quand même avec un vêtement qui a une certaine allure, je trouve, dans ce tissu. Et pour parfaire le tout, j'ai choisi sur le shooting de venir lui associer une jupe grenadine. Donc grenadine, c'est un patron de jupe que vous pouvez télécharger gratuitement sur notre site internet. C'est un PDF que l'on vous offre. Et le duo entre la jupe grenadine et donc sa fameuse découpe et son passepoil avec le manteau Cliff est trop joli. N'hésitez pas à aller découvrir les photos, on va vous en mettre quelques-unes par ici pour que vous voyez justement le contraste que l'on peut avoir entre le volume très enveloppant de Cliff et la mini-jupe grenadine. Moi ça me fait penser, lorsque j'ai constitué cette tenue avec le choix des tissus, ça me faisait penser un peu aux silhouettes de chez Isabelle Marant, avec ses épaules très structurées et en même temps le côté un peu sexy avec les jambes nues de par la mini-jupe. J'espère en tout cas que ça vous plaira. Bien évidemment, vous pouvez tout à fait dépareiller les pièces et aussi bien l'une que l'autre seront parfaites. Portées pour la jupe grenadine avec une petite maille, quelque chose de peut-être moins spectaculaire que le total look jacquard. Et pour le blouson manteau Cliff cousu dans ce jacquard-là, avec un jean, le même récif, vous savez, notre pantalon cousu en gabardine grège, ça fonctionnerait très bien. Vous me posez souvent la question des gammes de couleurs qui pourraient bien fonctionner avec certains tissus. Là, typiquement, avec ce tissu-là, vous allez pouvoir aller chercher tout plein de couleurs. Je pense que mes favorites pour cet hiver, ce sera bien évidemment toutes les déclinaisons du blanc, du grège, mais également le beige et... Ça me fait penser, je ne vous ai pas montré l'envers du jacquard, qui est donc comme ceci, un sable très doux. C'est un jacquard, vous pourrez choisir de le coudre du côté qui vous convient. Il n'y aura pas d'erreur possible en fait. Vous pourrez choisir le côté qui vous semble le plus approprié, voire même si vous le souhaitez, vous voyez comme par exemple pour Cliff, jouer sur l'envers et l'endroit de votre tissu. Enfin, vraiment, ça ne posera pas de souci. J'en profite d'ailleurs pour vous montrer ici, vous voyez, la tranche du tissu. On a une très légère couche de watine, ce qui lui donne ce côté un peu embossé, un peu matelassé. Et en même temps, c'est un tissu qui est relativement fin, donc il va vraiment s'adapter à beaucoup d'ouvrages. Comme je vous le disais, la jupe grenadine, mais également des shorts, voire même des combi-shorts, une combi-short Cosmo pour cet hiver avec un pull ou un sous-pull en dessous, ça pourrait être ultra mignon. Évidemment, les blousons. Sur le shooting, Julie porte, elle, le blouson Pilar. C'est ce blouson-là qui se distingue par un travail de pince piqué au niveau de l'empiècement en haut et par tout un tas de pièces qui vont être assemblées. L'épaisseur du tissu est tout à fait appropriée pour pouvoir coudre des ouvrages comme Pilar, ou je vous disais comme la veste Métropolis. Concernant des pantalons, on ne l'a pas testé. Le jacquard est quand même un tissu qui va avoir, comment dire,
La trame sera beaucoup moins serrée que pour une gabardine par exemple, ou un lainage tailleur, ce genre de choses, ou du jean évidemment. Donc je ne sais pas si jamais je peux vraiment vous le recommander pour des pantalons qui vont être un peu près de la jambe. J'aurais peur que dans le temps, ils ne s'abîment ou ils ne se déforment. En tout cas, on ne l'a pas testé pour cet usage-là, mais il va y avoir tout un tas d'autres usages. Je vous fais confiance pour ce très beau tissu. Je vais vous montrer également les boutons que vous pouvez utiliser avec ce tissu-là. Nous avons les boutons fleurs que l'on vous a présentés au lancement de la capsule rivage, qui ont un effet un peu écaille de tortue dans les tons marron, donc ça fonctionne très bien avec ce tissu-là. Et il se trouve que pour l'occasion, ces boutons fleurs, nous les déclinons dans des couleurs beaucoup plus claires, donc dans des tons blancs, un peu laiteux, beige et caramel. Et ce sont ceux que j'ai utilisés pour mon manteau Cliff. Je les trouve extrêmement beaux et ils se marient très bien avec ce tissu-là. Ce tissu, vous pourrez le marier avec toute la gamme des tons grège, beige, évidemment avec du marron, voire même avec du noir pour trancher un peu. Sur le shooting, moi je le porte avec le tissu champagne, le débardeur Spritz. Je trouve que l'association fonctionne extrêmement bien. Le blouson Pilar que porte Julie, elle le porte aussi avec le pantalon champagne. C'est vraiment très réussi. Et après, pourquoi pas aller chercher un beau vert profond comme notre vert scarabée par exemple, le cubain hein, évidemment ça fonctionne très bien, le marine aussi fonctionnera très bien en contraste avec ce tissu là, enfin on est sur un blanc cassé écru. Il est évident que beaucoup de couleurs vont pouvoir s'assortir avec lui. Les bleus aussi, tous les tons de bleu seront très beaux. Nos futurs imprimés également sont très beaux avec ce tissu-là. Je vais y venir un peu plus tard. Je vais continuer maintenant cette présentation par une autre nouveauté de la capsule sillage. Il s'agit de notre nouveau lainage. Un magnifique lainage noisette. Et il est d'une douceur incroyable. C'est un lainage qui est 90% laine, 10% polyamide, avec un poids moyen. Vous voyez, on n'est pas non plus sur un très gros lainage, ce qui va lui permettre d'être décliné dans beaucoup d'ouvrages différents. On l'a cousu sur le shooting donc en blouson dents de lion. Le blouson dents de lion, c'est ce patron-là qui était sorti lors de la collection hiver de l'année dernière. Et on l'a décliné avec la finition poche passe-poilée. Et sur le shooting, Julie porte aussi un patron que vous adorez. Il s'agit du patron du manteau Pam. Donc elle le porte en version longue. Le manteau Pam est comme ceci. C'est un manteau avec un col châle, des épaules assez basses et un volume oversized, très enveloppant. Et du coup, c'est vrai que dans ce tissu-là, vous voyez, j'essaie de le manipuler pour vous montrer vraiment comment il se comporte, la main qu'il a. On est sur un tissu qui ne sera pas trop lourd ou trop raide, donc parfaitement adapté pour le manteau Pam. Évidemment, vous pourrez coudre le manteau Cliff, le manteau Tsar, le manteau Ré ou le manteau Tigris dans ce tissu-là. Et vous pourrez même réaliser le blouson Pilar, celui que je vous ai montré tout à l'heure, vous savez, avec les pinces. L'épaisseur du tissu le permettra. Pilar, nous l'avions déjà décliné en lainage l'année dernière dans un lainage noir qui était un peu plus lourd que celui-ci. Donc, ça s'était très bien passé avec le lainage noir. Ça se passera également très bien avec notre nouveau lainage manteau noisette. Pour aller avec ce tissu-là, nous avons bien évidemment la bobine de fil assortie, mais aussi toute la gamme des boutons manteaux qui va fonctionner à merveille avec ce tissu. Ici, les boutons fleurs, les fleurs classiques, hein, les fleurs marron. Moi, je trouve aussi très beau de venir jouer le contraste en douceur avec nos nouveaux boutons fleurs dans les tons laiteux et un peu caramel. C'est les boutons que j'ai choisi de faire mettre sur le manteau Pam que porte Julie. Et vous avez également ceux-ci que vous pouvez retrouver sur le site Maison Fauve et qui sont parfaits. Ils sont dans des tons marron beaucoup plus foncés, mais ils se marient à merveille avec notre lainage manteau.
Pour mon blouson dents de lion, j'ai même fait le choix de venir associer des boutons Wink Matte Cumin. Je vais l'attraper pour vous montrer. Ici, ce sont les boutons Wink Matte, le plus grand diamètre de mémoire, c'est le diamètre 15. Ce sont donc des boutons qui sont parfaitement adaptés pour être posés sur des blousons. Et ce sont ceux que j'ai choisi de mettre avec mon blouson dents de lion. On est dans une gamme, vous voyez, entre le cumin et le marron noisette, on est dans une gamme de couleurs qui fonctionnent bien ensemble. Et j'aimais le fait de venir un peu distinguer les boutons sur mon blouson. Mais évidemment, comme je vous le disais, hein, avec les autres boutons plus classiques, ce sera très très joli. Concernant les couleurs de doublure qui pourraient bien fonctionner avec ce tissu-là, ici c'est la doublure top qui est utilisée pour mon blouson. Nous avons également les doublures pécan, toutes les doublures dans les tons de gris, même les doublures écrues qui se marieront très bien avec ce tissu-là. Si jamais, vous voyez, je prends mon lainage et que je prends mon tissu écru à côté, ça fonctionne bien. Alors, on va pas venir doubler lui avec lui, hein, on est bien d'accord. Par contre, c'est pour vous montrer comment les couleurs se répondent bien. Et c'est pareil avec les couleurs dans les tons de beige, dans les tons de sable, ça fonctionnera également très bien. Dans les tons aussi vert scarabée, ce serait splendide de venir contraster ce tissu-là. Un beau marron qui est tout sauf classique. Et c'est pareil, quand j'ai vu la couleur, c'était tellement cohérent avec les autres couleurs sur lesquelles j'avais travaillé pour sillage que j'ai su qu'il me fallait absolument ce lainage. Ce tissu-là, comme tous les lainages que nous vous proposons cette saison, sont des lainages issus de deadstock, sont tissés en Italie. Par conséquent, nous ne sommes pas en mesure de les réassortir une fois que les tissus sont épuisés. On se renseigne tout le temps pour savoir quels sont les nouveaux stocks disponibles chez le deadstocker qui les propose, mais on ne pourra jamais réassortir le tissu à l'identique. Même si jamais on trouve au cours de la saison d'autres très beaux lainages, ce ne sera jamais exactement les mêmes que ceux que nous vous proposons là. Donc si jamais le tissu vous plaît, n'hésitez pas, foncez parce que on ne pourra pas forcément le poursuivre pendant tout l'hiver. C'était donc notre lainage. Je vais passer maintenant à un autre jacquard beaucoup plus fin et j'espère qu'il va vous plaire. Il s'agit de notre voile polyviscose Horizon. C'est un tissu qui lui aussi est tissé en France comme le jacquard écume et qui va avoir la particularité de présenter des rayures, donc des rayures sur fond beige, un beige un peu chaud, avec des rayures assez larges qui sont bleu marine très soutenues. Les rayures sont encre et un petit liseré, ici un liseré blanc, qui va apporter un certain relief au niveau du tissu, beaucoup plus que s'il était simplement rayé marine et beige. C'est un tissu qui va avoir une main très belle. Il est très souple avec un magnifique drapé et pour autant ce n'est pas un tissu qui est non plus trop mou. Ce qui fait que on l'a cousu avec le patron de la blouse Tempête. C'est le vêtement que je porte moi en version sans manches. C'est celle-ci. En version sans manches sur les photos. Julie, elle, porte la version blouse Tempête avec manches, toujours dans ce tissu-là. Et nous l'avons également cousu en polo Malibu que porte Vanina sur les photos. Le résultat est vraiment très beau, c'est très élégant. Le voile de polyviscose Horizon est totalement opaque. Il n'a absolument pas besoin d'être doublé. Vous pourrez tout autant le porter en robe, en blouse, en petit top, en polo donc, comme le polo Malibu, mais également pour faire des chemisiers, voire même, à mon avis, pour des pantalons comme le pantalon Brooklyn ou le pantalon Belém, si vous avez envie d'un pantalon rayé. Pourquoi pas? Le tissu pourrait tout à fait s'y prêter, donc des pantalons plutôt souples. Par contre, j'attire quand même votre attention sur le fait que c'est dans ce sens-là que vont se présenter les rayures. C'est par ailleurs le sens que nous avons utilisé, que nous avons cousu. Donc tous les métrages qui vous sont recommandés sont pour les rayures dans ce sens-là. Il s'entretient facilement, il se repasse également très bien. Et pour la mercerie qui va être assortie à ce tissu-là, donc nous pouvons vous recommander les bobines dans les tons assortis au fond, ici. Et
pour les boutons, vous pourrez au choix naviguer entre des boutons dans les tons beige, par exemple les boutons champagne, donc qui sont un peu plus soutenus, mais on a également les boutons grège qui seront très bien. Donc, vous pourrez les assortir avec des boutons dans les tons sable, beige, ce sera très très réussi. Et vous pourrez également utiliser les boutons dans toute la gamme des couleurs encre. Je vous montre ici. Donc avec les Wink Glossy couleur encre qui vont répondre aux couleurs des rayures. Et nous avons également les Wink Matte satinés comme ceci. Pour ce qui est des tissus que vous pourrez assortir dans vos tenues avec le voile horizon, vous pouvez bien évidemment partir sur toutes les couleurs présentes sur le tissu, c'est-à-dire le blanc, le beige et le bleu marine. Mais vous pouvez également l'associer à du noir, l'associer à du jean, encore une fois, ce sera très très beau. Moi, je resterai quand même un peu dans cet écosystème de couleurs-là, mais après, vous faites comme bon vous semble. J'ai pas forcément essayé pour l'instant d'assortir ma blouse à beaucoup de vêtements différents. Donc n'hésitez pas à être audacieuse. Si le cœur vous en dit, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez faire. Je pense qu'une robe cousue dans ce tissu-là pourrait être très belle aussi, une robe un peu souple. Et bien évidemment, un patron qui irait très bien également avec ce tissu, c'est le patron de déferlante. Là, on pourrait vraiment jouer complètement le côté un peu marinière revisité dans ce tissu à rayures qui lui-même revisite un peu la thématique des marinières avec une gamme de couleurs très sillage. Je pense que l'on va maintenant pouvoir passer à la dernière partie de cette présentation, le retour de l'imprimé panache dans de nouvelles couleurs. Alors, les plus attentives d'entre vous avaient noté que sur les couleurs des pochettes, il y avait des motifs que nous ne vous proposions pas au moment de la sortie de la collection. Ce ne sera pas toujours le cas. La déclinaison des pochettes en tissu ne se fait pas de manière automatique, mais là, en l'occurrence, c'est le cas. J'ai choisi de décliner pour la capsule sillage le motif panache, donc notre motif fleur ondoyante, un peu presque nageoire de poisson qui ondule, dans de nouveaux coloris. Il s'agit tout d'abord du panache qui va être gris et jaune sulfure, et aussi de l'imprimé panache. Et je sais que celui-ci, vous l'aviez repéré il y a un moment sur des images que l'on avait diffusées. Le panache que j'ai choisi d'appeler panache mauve. Je pense qu'on comprend bien pourquoi. Donc, ces deux nouveaux imprimés panache sont eux aussi déclinés sur de la popeline de viscose. C'est la même matière que vous pouvez retrouver jusqu'à présent sur tous nos imprimés. C'est un tissu extrêmement souple, extrêmement doux, assez fin, mais qui pour autant ne nécessite pas d'être doublé. Et nous avons choisi de coudre ces deux tissus-là aussi bien dans des blouses que dans des robes, des belles robes. Je vais commencer par vous présenter celui-ci peut-être. Donc, le panache et sulfure va présenter des éléments assez forts qui vont contraster en jaune sulfure. Le jaune sulfure fait partie de la palette des couleurs Maison Fauve. Nous l'avions proposé lors de la collection Fauve Romance cet été et j'ai choisi de le garder pour cet hiver en petites touches pour un petit effet néon assez discret et aussi parce que je souhaitais du gris dans la collection de cet hiver. Et je trouvais que les imprimés autour du gris, bon, on a le gris parme un peu infusé de lilas que l'on voit sur le satin reflet, mais pour les imprimer, un gris tout gris, c'est pas facile en fait, c'est vite assez plat. Donc là, l'imprimé panache vient être rehaussé par tous ces tracés en jaune sulfure. Le jaune sulfure se marie extrêmement bien avec le gris, surtout le gris un peu gris fer, vous voyez comme ça du fond. Et après, on a tout un petit camailleux de gris qui va se retrouver au niveau des motifs, au niveau des fleurs. Je pense que vous le voyez bien sur la vidéo. Là, vous voyez, on le voit bien sur ces fleurs-là, par exemple. Et sur le shooting, je porte donc ce tissu-là, cousu en robe péninsule. Donc péninsule, c'est ce patron-là. Voilà.
c'était prédestiné. Donc la robe Péninsule qui est superbe en popeline de visseuse et qui vraiment est très élégante dans cet imprimé-là. Et Julie, elle, porte la blouse déferlante, donc celle-ci, dans la version dos boutonné et devant plein, habillée avec des plis. Et bien évidemment, ça fonctionne très bien. La popeline de viscose panache est tout à fait indiquée pour faire ce genre de vêtements. Vous pourrez donc utiliser ce tissu pour coudre des blouses, des robes, des chemisiers, tout un tas de vêtements souples et légers dans cette couleur-là. Vous allez pouvoir avoir cet éclat de sulfure qui vient un peu bousculer un peu l'ensemble, tout en restant quand même sur quelque chose d'assez classique. Pour les couleurs que vous pourrez assortir avec cet imprimé-là, vous allez avoir évidemment toute la gamme des gris, des nuances de gris. Le sulfure, si jamais vous avez une veste mimosa que vous aviez cousue cet été en gabardine sulfure, n'hésitez pas. Donc la gabardine sulfure, le serget de viscose sulfure pourront tout à fait se marier dans une tenue avec ce tissu-là. Et concernant les boutons, nous avons un bouton gris qui est assorti au gris du fond de l'imprimé. Donc c'est un glossy. Et nous l'avons également décliné ici en version wink satiné, qui est du coup dans un ton de gris assez doux, mais qui fonctionnera très très bien avec ce tissu-là. Et bien évidemment, vous pouvez venir faire un rappel sulfure discret avec les petits boutons sulfure assortis. Tous ces éléments-là, les éléments de mercerie qui sont assortis avec les différents tissus que je vous ai présentés, vont être à retrouver renseignés sur la fiche produit des tissus. Donc n'hésitez pas à vous y référer si vous avez un doute. Et après, pour tous les imprimés par exemple, le nom des bobines qui correspondent au tissu va porter le nom du tissu. Donc là par exemple, on sera sur la bobine panache gris sulfure. Voilà. Et je vais donc terminer cette présentation par cette déclinaison de l'imprimé panache, le panache mauve. Pour le coup là, on identifie très très bien le motif floral. Je vais le déployer pour que vous le voyez mieux. Hop, voilà. Les fleurs sont particulièrement bien mises en valeur par tout un tas de nuances autour du parme, du violet un peu plus soutenu, un rose qui vient apporter du relief et un vert qui se rapproche beaucoup du vert scarabée. Et tout ceci va se décliner sur un fond un peu entre le gris, le beige et le grège. Là, je pense que vous voyez bien les couleurs. Ce qui fait que ce tissu-là va avoir lui aussi sa bobine spécifique. Après, bien évidemment, vous pouvez choisir non pas d'avoir une bobine qui soit assortie au fond, mais une bobine dans les tons de vert, les tons de violet, si jamais vous souhaitez avoir des lignes de couture, notamment si vous faites des surpiqûres, comme c'est le cas, venir piquer les plis de la blouse déferlante. Si vous souhaitez que votre couture se voie, vous pouvez tout à fait choisir dans les autres couleurs présentes sur le tissu pour venir adapter votre fil de couture. Pour le choix des boutons, nous avons les boutons panache mauve assortis donc au niveau du fond du tissu. Mais je peux aussi vous recommander, comme je vous le disais en jouant sur les différentes couleurs que l'on va retrouver, les boutons vert scarabée. Donc ce serait très joli aussi avec ces boutons-là, mais également les boutons ultraviolets. À nouveau, pour venir chercher un peu de relief, un peu de contraste si vous le souhaitez. C'était donc l'imprimé panache qui revient à l'occasion de la capsule sillage en panache gris sulfure et en panache mauve. Je crois que j'ai fait un très très grand tour. Ah, si, je pense que ça pourrait être intéressant que vous voyez là par exemple le lainage noisette qui s'entend très très bien avec ce tissu-là. Parce que je sais que pour les imprimés, vous aimez bien avoir des recommandations d'unis pour marier avec. Et là, clairement, le noisette se marie très bien avec ces couleurs-là. On est sur quelque chose de très doux. Moi, ça me fait penser un peu à des couleurs, l'automne en Irlande, vous voyez, ce genre de choses-là.
Et je vais aller chercher mon manteau gris, gris anthracite, le lainage de cet hiver, pour que vous voyez combien ça fonctionne bien avec lui. J'ai donc récupéré mon manteau Cliff gris dans le lainage gris de cet hiver. Et c'est vrai que ça se marie bien. Une robe péninsule ou même une blouse dans ces tons-là, portée avec ce lainage gris, fonctionnera à merveille. Ouais, c'est... Coucou. C'est vraiment joli, je trouve, l'accord entre ces différentes nuances de gris. Et quand je le vois comme ça, je trouve que même l'accord avec le cumin est également très intéressant. Probablement le fait de venir chercher un peu les nuances de jaune, du sulfure qui vont répondre à la couleur cumin. Enfin bon, c'est toujours pareil. Les accords de couleurs, je vous fais des propositions, je vous montre ce qui me semble aller le mieux de prime abord, mais c'est en essayant, en comparant avec les vêtements de votre garde-robe que vous pourrez vous-même réaliser les accords qui vous plaisent et qui vous conviennent. J'espère que cette présentation de la capsule sillage vous aura plu. En tout cas, ça a été l'occasion de vous montrer toutes les nouveautés et notamment les nouvelles matières que nous vous proposons pour cet automne-hiver. Si cette présentation vous a plu, bien évidemment, n'hésitez pas à me laisser un message sous cette vidéo. Je serai ravie d'avoir votre sentiment sur toutes nos nouveautés. Je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux, sur Instagram. Et bien évidemment, si vous souhaitez avoir plus d'informations sur les matières, sur les nouveaux tissus et sur les différents vêtements qui ont été cousus, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site internet maison-fauve.com pour découvrir sur l'ensemble des fiches produits, mais également sur notre blog intitulé Le Journal, tout un tas d'informations. Nous avons également une rubrique qui s'appelle la Tissu Tech, qui vous renseignera de manière plus générale sur les matières que l'on vous propose chez Maison Fauve, qui regroupe un peu tous nos tissus. Il y a tellement d'autres choses sur notre site, n'hésitez pas à aller fouiller dans toutes les rubriques, toutes les sections que l'on vous propose. À très bientôt, bonne journée et bonne couture.